Plus de 6000 personnes sont embauchées chaque jour sur LinkedIn. Plus de 20 millions d'offres d'emploi sont disponibles sur LinkedIn aujourd'hui. Vous avez essayé de déposer des CV ou une lettre de motivation dans une entreprise et on vous a jamais rappelé. Vous avez été sur des sites de recrutement et vous avez postulé à des offres d'emploi mais on ne vous a jamais rappelé. Dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter 3 stratégies qui vous permettront d'avoir des opportunités, d'avoir de l'emploi sur LinkedIn. Vous avez toujours essayé LinkedIn et vous vous êtes dit comment ça marche, comment on fait pour avoir de l'emploi et tout. Vous en avez entendu parler. Comme je viens de le dire tantôt en début de vidéo, il y a plein d'offres d'emploi qui sont disponibles sur LinkedIn. Mais vous vous êtes toujours cassé la tête, vous vous êtes toujours cassé la gueule parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter 3 stratégies qui vous aideront en moins de 30 jours à avoir de l'emploi sur LinkedIn. Avant de pouvoir appliquer efficacement ces 3 stratégies que je vais vous partager dans cette vidéo, il est important pour vous de remplir certaines conditions. Il faut déjà que vous soyez présent sur LinkedIn, donc créer votre compte LinkedIn, mais également de l'optimiser correctement. J'ai déjà fait une vidéo sur ces 2 sujets. Je mettrai les liens dans la description. Ceci étant dit, allons à la découverte de ces 3 stratégies ensemble. La première stratégie, je l'ai nommée aller à la chasse des chasseurs de tête. De quoi il s'agit concrètement? Il faut savoir que sur LinkedIn, nous avons plusieurs types de profils. En l'occurrence, nous avons ceux qu'on appelle les chasseurs de tête. Ils sont encore appelés les recruteurs. En anglais, ils ont leurs équivalents. On dit Headhunter ou bien Talent Acquisition, Human Resources et bien d'autres noms. L'idée ici dans cette stratégie, c'est que puisque vous avez besoin d'emploi et que ce sont les profils-là qui sont mandatés par les entreprises pour venir dénicher des talents sur LinkedIn, vous allez entrer en contact avec ces profils-là. Habituellement, ce sont eux qui entrent en contact avec les talents pour leur présenter les différentes offres qu'il y a au niveau de l'entreprise pour pouvoir les recruter. Mais ici, puisque vous êtes nouveau sur LinkedIn et que vous n'avez pas encore construit votre notoriété, créé suffisamment de contenu, etc. et qu'on n'a pas aussi beaucoup de temps, on a 30 jours devant nous pour pouvoir réussir à avoir notre emploi sur LinkedIn, vous allez alors entrer en contact avec ces profils. Comment? Vous irez sur la barre de recherche de LinkedIn et vous allez rechercher grâce aux mots-clés que je viens de vous donner ces profils en question. Et vous allez leur faire quoi? Leur envoyer une demande de connexion personnalisée. Dans cette demande de connexion, vous allez ajouter une petite note dans laquelle vous prenez le temps de vous présenter, de flatter l'ego de ce recruteur et lui faire savoir que vous êtes dans le besoin, soit d'un emploi ou voilà, d'une opportunité que vous aimeriez que ce recruteur vous ajoute à sa base de données. Ainsi, si dans son entreprise, il y a un besoin qui concerne votre talent ou votre compétence, il pourra vous recontacter plus tard ou soit vous recommander à son réseau de recruteurs parce que les recruteurs ne fonctionnent généralement pas seul. Pour maximiser vos chances pour que un recruteur vous contacte, il va falloir alors entrer en contact avec un maximum de recruteurs. Ce que moi je vous recommande, c'est d'aller pourquoi pas jusqu'à 20 recruteurs, 30 recruteurs, selon votre domaine d'expertise ou selon votre région également. Grâce au feed LinkedIn, vous pouvez y arriver. Allons à la découverte de la deuxième stratégie que j'ai dénommée l'onglet offre d'emploi. Tout simplement. Vous n'êtes pas sans savoir que sur LinkedIn, dans la barre de menu, il y a un onglet exclusivement réservé aux offres d'emploi. Cet onglet est appelé, selon le cas, offre d'emploi ou bien emploi tout simplement. Dans cet onglet, vous pouvez rechercher, vous avez accès en réalité à la base de données de toutes les offres d'emploi qui sont publiées sur LinkedIn. Vous pouvez faire des recherches en fonction de votre niveau d'expertise, en fonction de votre région, en fonction du salaire que vous désirez, en fonction de plein d'autres filtres qui ont été prédéfinis par LinkedIn. L'essentiel ou le plus important à faire, c'est d'activer une alerte si vous ne trouvez pas d'offre d'emploi disponible à l'instant T en fonction de votre niveau de compétence ou bien de ce que vous recherchez. Il est possible, il y a des cas où cela arrive et donc vous pouvez activer une alerte. Ainsi, LinkedIn vous enverra généralement des notifications soit par mail ou soit sur LinkedIn pour vous informer qu'il y a une nouvelle offre d'emploi qui a été publiée par rapport à votre domaine d'expertise ou à votre compétence. Troisième stratégie, c'est tout simplement de créer du contenu. Alors, si vous faites attention, vous allez remarquer que les 2 premières stratégies sont des stratégies de type outbound. C'est-à-dire quoi? Ce sont des stratégies qui vous amènent à aller au-devant, à aller vers les autres. Et là, si vous n'êtes pas assez courageux, si vous n'êtes pas assez résilient, vous pouvez très vite laisser tomber. Parce que vous allez, c'est sûr, vous allez taper poteau. Je dis ça simplement comme ça. Vous allez taper poteau. Vous allez écrire à des recruteurs qui vont peut-être pas vous répondre ou peut-être ils vont vous répondre un peu bizarrement et vous allez le prendre mal. Vous allez partir dans l'onglet offre d'emploi peut-être, les choses vont se passer autrement, etc. Mais
La troisième stratégie, c'est une stratégie de type inbound, c'est-à-dire quoi? Vous attirez les recruteurs à vous. Ça prend certes du temps, mais elle est très efficace à long terme. Bien évidemment, il ne s'agit pas de simplement publier votre CV, de mettre un petit test, de dire bonjour, je suis dans le besoin d'un emploi. Personne ne vous répondra. Du moins, vous avez plus de chances de ne pas avoir de réponse positive. Ici, il s'agira de se montrer créatif, de sortir des sentiers battus. À titre d'exemple, en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez jouer avec votre CV. Au lieu de faire une présentation classique, vous pouvez présenter votre CV si vous êtes dans le domaine de la restauration, par exemple, sous forme de menu ou bien sous forme de pizza. Il y a certains qui vont présenter leur CV sous forme de Mario Bros, sous forme d'un parcours de Mario Bros, parce qu'ils sont dans le domaine du gaming, etc., etc. Mais le plus important ici, c'est de savoir sortir surtout des sentiers battus. Je vois beaucoup de personnes sur LinkedIn, quand ils veulent créer du contenu, quand ils sont à la recherche de l'emploi, ils vont se contenter d'un CV classique et puis ils vont mettre juste bonjour qui sont dans le besoin. Personne n'est là pour vous. Vous n'avez pas mis quelqu'un là sur LinkedIn qui attend votre demande pour vous répondre. Non. Vous devez vous montrer convaincant, vous devez vous montrer intéressant. Et c'est pour ça que je suis vraiment très à cheval en expliquant aux étudiants ou à tous ceux qui cherchent de l'emploi sur LinkedIn qu'en réalité, la recherche d'emploi, c'est une relation d'égal à égal que vous établissez avec un recruteur ou une entreprise. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas le dernier misérable ou un miséreux qui est en train de chercher de l'argent tout. Non. Si vous mettez dans ce mindset, ça ne vous aidera pas du tout. Vous devez vous mettre dans le mindset d'un partenariat gagnant-gagnant que vous établissez avec un recruteur ou une entreprise. Vous mettez votre compétence à la disposition de cette entreprise et en retour, il vous paye ou il vous donne de l'argent. Donc, si on est d'accord sur ce principe-là, ça veut dire que dans votre contenu, vous devez pouvoir mettre en valeur tout ce que vous avez comme bagage et tout ce que vous pouvez apporter à une entreprise. C'est ça qui est important, c'est ça que les entreprises recherchent. J'ai un petit bonus pour vous. De quoi il s'agit? Si vous choisissez la troisième option, c'est-à-dire créer du contenu, quand vous êtes nouveau et que c'est peut-être votre premier contenu sur LinkedIn, il est pas probable que ce contenu ne performe pas. Pour vous aider à avoir de la visibilité, vous pouvez solliciter l'aide des gros créateurs de contenu sur LinkedIn et ils vont vous donner de la visibilité de façon directe ou indirecte. Quand je dis direct, ça veut dire quoi? Eux-mêmes, ils publient carrément votre contenu sur leur profil. De façon indirecte, ils vont repartager votre contenu ou soit venir commenter votre contenu. Ça vous donnera de la force et ça vous permettra en fait de toucher beaucoup plus de personnes et donc potentiellement beaucoup plus de recruteurs qui vont découvrir votre profil et pourquoi pas vous solliciter. L'autre point également, c'est d'aller voir des hashtags. Les hashtags sur LinkedIn permettent de faire de la veille, permettent de suivre des contenus. Et dans la recherche d'emploi, il y a 3 hashtags qui sont particulièrement utilisés par les recruteurs ou les chercheurs d'emploi quand ils publient leur contenu. Je vous les donne. Ils vous permettront de vous inspirer, d'avoir de l'inspiration, de voir ce que les gens font, ce que les gens publient, pour pouvoir proposer un truc qui sort des cadres, un truc nouveau. Les 3 hashtags, les voici. Il y a ici, ça recrute. Il y a ici, ça postule. Il y a également le hashtag colibri qui sont les plus couramment utilisés. Alors, chers amis, vous venez de découvrir dans cette vidéo 3 stratégies pour avoir de l'emploi sur LinkedIn. Et je vous assure que ces stratégies-là, plusieurs de mes étudiants ont déjà appliqué, ils ont eu de résultats. Mais ce qui est important à savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir de résultats si vous n'avez pas le bon mindset. À toutes ces stratégies, vous devez associer le bon mindset, être persévérant et être persistant. C'est comme ça que vous arriverez à avoir ce que vous voulez, en l'occurrence l'emploi. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je suis Maurice Nonfondi, aka votre pasteur LinkedIn. Allez, à la prochaine!